Boker Tov, mes chers amis, et surtout Chodesh Tov, en ce premier Adar, donc Adar 1, premier jour de Rosh Chodesh, donc on est le 30 Shevat, premier jour de Rosh Chodesh, et comme vous le savez, cette année en bolismique, donc il y aura 2 mois de Adar, donc et on sait qu'on doit se réjouir dès le début du mois, donc même si c'est Adar Aleph et qu'il n'y a pas la fête de Purim, mais il y a quand même donc cette notion de Simcha qui vient augmenter dès le début de ce mois, et on en parlera certainement ce soir. Alors, nous on va continuer avec le chapitre 8, et on va voir maintenant, par rapport aux enseignements toujours de Kohelet, du roi Salomon, c'est la limite de l'homme, quand on sait qu'il y a des choses qui lui échappent, il ne peut pas tout comprendre, il ne peut pas tout savoir, et des fois, il refuse de reconnaître en quelque sorte ses limites. C'est malheureusement ce qui va entraîner des fois des attitudes contraires à ce que Hachem attend des êtres humains. Alors, on est arrivé au verset 6 qui dit Ki lechol chefetz yesh ret ou mishpat. Pour toute chose, en effet, yesh ret ou mishpat. Il y a un temps et un jugement. Donc, il y a un jugement, même si des fois on ne le voit pas, même si des fois on croit qu'il y a des injustices dans ce monde, et il faut savoir que pour tout objet, pour toute chose, il y a un temps et il y a un jugement. Ki ra'at ha'adam rabba alav, car le mal de l'homme, rabba alav, est grave pour lui. Là, c'est une notion qui fait allusion à ce que dit au niveau de la création, à savoir que l'homme est mauvais depuis ce début. Ki kasher ra'at adam rabba alav, gadela me'od venimlea se'ato astavo puranut alo sehara. Sachez qu'il y a une limite à la méchanceté de l'homme et que même si Hachem est longanime, il est patient, il attend, mais à un moment donné, lorsque Maléa, c'est A, donc lorsque la mesure est pleine, c'est-à-dire lorsqu'on a atteint la limite, alors sachez que là arrivera le mal. Et c'est le conseil ici de nos sages, c'est la raison pour laquelle un homme ne peut pas agir comme bon lui semble, parce qu'il en paiera évidemment et inévitablement les conséquences. 7. Qui enenu yodea ma sheyihyeh. Donc toujours par rapport à cette notion de connaître le futur, on dit que c'est que lui ne sait pas ma sheyihyeh, ce qui sera. Ki ka asher yihyeh miyagidlo. Car comment ça sera, donc ce qui va advenir, miyagidlo, qui lui fera connaître. Et on a vu tout au long de l'humanité cette volonté de vouloir deviner le futur, de savoir comment ça va se passer, étudier les astres et autres, ou alors aussi étudier le passé en pensant que, en connaissant le passé, on va mieux vivre le présent et mieux connaître le futur. Donc ici, personne peut dire qu'à Hachel ce qui va être, puisque tout est possible et qu'il n'y a pas, et d'après ça, il n'y a pas de déterminisme. Donc forcément, ça dépendra des actions de l'homme. Et on va dire, le verset 8, En Adam Shalit Baroar. Très profond ce qu'il dit ici le roi Salomon, car il n'y a pas d'homme qui ait pouvoir Baroar. On va dire le Ruach, c'est le vent, mais c'est aussi le souffle de vie, comme expliquent certains commentateurs. Donc, je ne peux pas contrôler, je ne sais pas à quel moment, pourquoi faire l'ichlo et Ruach au point de contenir le vent. Pourquoi on voudrait connaître la fin? Pour essayer de retarder l'échéance, c'est-à-dire la mort. Et qu'est-ce que cela implique? Savoir contenir le souffle de vie à l'intérieur, l'ichlo, c'est pour ça c'est contenir. Et ça, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas. Alors, on peut évidemment prendre soin de soi, et c'est une obligation d'ailleurs de la Torah, mais essayer d'éviter l'inéluctable. Donc, si Hachem a décidé d'une date de notre départ, donc l'homme n'a aucun contrôle, n'a aucune domination, et c'est ça ce qu'il va dire ici, c'est que l'homme n'a pas de pouvoir, pas simplement sur le vent, tel que ça existe à l'extérieur, mais c'est aussi le vent qui nous anime, le souffle qui nous anime. Ve'en shilton beyom hamavet. Et il n'y a pas d'homme qui ait pouvoir, ça on l'a lu. Ve'en shilton beyom hamavet. Donc, et personne
n'a pouvoir sur le jour de sa mort. Donc ça rentre très bien dans l'explication selon laquelle le mot ruach ne veut pas dire simplement le vent, mais aussi le souffle de vie, le souffle qui fait vivre l'homme. Ve'en shilton beyom hamavet, et donc l'homme, personne n'a un pouvoir sur le jour de la mort. Ve'en mishlachat bamilchama, et il n'y a pas de relâche dans le combat. Ça, c'est une explication possible. C'est-à-dire, si on veut maintenir en vie, il y a évidemment des efforts à faire. Certains disent, Ven mishlachat bamilchama, je ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre sur le front, puisque c'est ma propre guerre. Mishlachat, je ne peux pas envoyer des émissaires. C'est selon une autre explication ici. Comme ça, il explique, Ven mishlachat, keshem, שאין משלחים לחופשי אויב שנלכד במלחמה ולא ימלט האויב מן הקם. De la même façon que lorsque j'ai attrapé un prisonnier, je ne vais pas le relâcher de peur qu'il vienne se venger. De la même façon, ken lo yemalet resha et be'alav, lorsqu'il y a le mal qui est en moi, je ne peux pas le relâcher de peur que, évidemment, ça ait des conséquences sur moi-même. Et on termine, velo yemalet resha et be'alav, et c'est comme ça qu'on comprend la fin, et il n'y a pas, et la méchanceté ne sauve pas son possesseur.